إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On est toujours dans l'explication de l'Wajis fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, on avait continué à énumérer les actes qu'il était interdit de faire lorsque la personne est en état de sacralisation. On avait cité le 5e et 6e point qui était le fait de l'interdiction de se couper les ongles ni d'enlever des poils de son corps ou de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux. La preuve dans le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ et ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que la bête soit égorgée, c'est-à-dire au 10e jour de Dhul Hijjah. Et concernant l'interdiction de se couper les ongles, cela fait l'unanimité des savants. La preuve est l'unanimité des savants sur ce sujet. Et on avait cité le hadith de Ka'b ibn Ujrah radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de se raser la tête car il avait une maladie dans son cuir chevelu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de se raser la tête et de faire en compensation. Quelle était la compensation qu'il devait faire? De nourrir ses pauvres, ou bien alors il y a trois choses. Il avait le choix de faire trois choses. Soit égorger une bête, soit jeûner. Combien? Un jour, 2 jours? Soit de jeûner 3 jours. Awsum thalathata ayyam. Ou bien de nourrir 6 pauvres et de leur donner au total l'équivalent de 3 sa', ce qui revient à un demi-sa' par pauvre. Donc il est autorisé pour celui qui est atteint de maladie ou qui a un besoin imminent de se raccourcir les cheveux ou de se raser la tête, il lui est autorisé de le faire si cela est justifié, et il doit faire en compensation soit jeûner 3 jours, soit sacrifier une bête, ou bien alors de nourrir 6 pauvres. Le 7e acte, le 8e et le 9e sont interdits également, le 7e étant le fait d'avoir des rapports et tout ce qui le précède, d'avoir des rapports intimes avec son épouse. Le 8e acte interdit, c'est de faire des interdits et des désobéissances en général, et également de polémiquer et de se disputer. Ces 3 choses sont réunies dans un seul et même verset qui est Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha, point de rafath, c'est-à-dire al-rafath al-jima' wa dawa'i, c'est les rapports intimes avec son épouse et tout ce qui les précède. Fala rafatha wa la fusuq, et point de perversité, qui signifie le fait de sortir et de se dévier de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on comprend de cela toute désobéissance. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, et point de polémique pendant le pèlerinage, point de dispute. Si tu es amené à polémiquer et que cela a pour conséquence que tu t'énerves ou que ton interlocuteur s'énerve,
tu dois t'abstenir sur le champ. Ensuite, le 10e et 11e acte qu'il est interdit de faire, c'est de se marier et de marier autrui. De se marier, de marier autrui, mais également de demander en mariage. Donc il est interdit de se marier, de demander en mariage et de marier autrui. De se marier soi-même, de demander en mariage une sœur, ou bien de marier sa fille ou la personne que tu as sous ta tutelle. Et celui qui fait cela, le mariage n'est pas accepté. Celui qui se marie en état d'ihram ou qui marie en état d'ihram, eh bien, son mariage est invalide et il doit le refaire, comme l'ont attesté les savants. Le 12e acte qui est interdit, c'est la chasse, de chasser les animaux, tous les animaux qui ne sont pas des animaux de mer. Il est interdit de les tuer, de les égorger, ou de faire un signe vers eux en les montrant, ou bien de donner une information utile qui pourrait servir à un chasseur qui lui n'est pas en état d'ihram d'attaquer cette proie. Et l'interdiction est claire dans le Coran lorsque Allah Azza wa Jalla dit وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Et il vous est interdit de chasser. Donc il est interdit de chasser des animaux qui ne sont pas des animaux de mer tant que tu es en état de sacralisation. On avait cité le hadith de Abu Qatada radhiyallahu anhu qui avait chassé une ânesse sauvage en compagnie d'autres compagnons radhiyallahu anhum qui eux à la fois étaient en état de sacralisation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de consommer de cette bête qui a été chassée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré avant de donner cette autorisation de deux choses. Qu'il ne l'avait pas informé, qu'il ne lui avait pas demandé de chasser. Est-ce que l'un d'entre vous lui a demandé de le faire, ou est-ce que l'un d'entre vous a fait un signe vers cet animal pour qu'il le chasse? Ils ont dit non, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fakulu, mangez donc. Donc les savants ont déduit de ce hadith qu'il est interdit de montrer, pour celui qui est en état de sacralisation, de faire un signe vers une bête ou de donner des informations utiles à un chasseur qui lui n'est pas en état de sacralisation. Et on avait cité plusieurs détails de cela. Et la 13e acte qui est interdit de faire, c'est de manger la bête qui a été chassée pour toi. Toi qui es en état de sacralisation, si quelqu'un chasse un animal afin de te nourrir, toi et personne d'autre, eh bien il t'est interdit à toi qui est en état de sacralisation de consommer cette bête, car ainsi avait fait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait chassé une ânesse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est abstenu de la manger. Ensuite on avait parlé des actes qui annulent le pèlerinage. Le premier acte qui annule le pèlerinage, c'est d'avoir des rapports intimes avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle. Ça suffit comme information? Ou est-ce qu'il faut être plus précis? Le 10e jour, avant la lapidation de la grande stèle de Jamrat al-Aqaba, le 10e jour qui est le jour de l'Eid, car la grande stèle est lapidée aussi les jours suivants. La grande stèle est lapidée aussi les jours suivants, elle est lapidée avec les deux autres également, la petite et la moyenne. Et lorsque l'homme ou le mari a eu des rapports avec son épouse en état d'ihram, après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Eid, est-ce que la validité de son pèlerinage est remise en cause? Non, la validité n'est pas remise en cause, mais il a fait un péché. On va voir, Inch'Allah, qu'est-ce qu'il devra faire comme compensation, car il y a plusieurs choses qui incombent à celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Eid. La première chose, c'est déjà qu'il a fait un péché. La seconde, c'est l'annulation de son pèlerinage. La troisième, qui est le fait
de continuer son rite, il doit terminer tous les rites du pèlerinage, et la quatrième chose qu'il incombe également, de recommencer, de refaire son pèlerinage l'année suivante s'il en a la possibilité. Il n'y a pas un cinquième point aussi? C'est ce que Charles Anthony disait? Non, le cinquième point c'est Al-Fidya. Le cinquième point c'est Al-Fidya, c'est le fait d'égorger une bête, et on verra Inch'Allah quelle bête doit égorger celui qui a fait cet acte interdit. Et la seconde chose qui annule le pèlerinage, c'est de délaisser un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Et les piliers du pèlerinage sont al-ihram, al-wuquf bi'Arafah, al-mabit bil-Muzdalifa. نعم. Qu'est-ce qui est un rukn? C'est al-mabit bil-Muzdalifa ou bien salat al-fajr bil-Muzdalifa? Non, pour Cheikh al-Albani c'est salat al-fajr, et pour les autres c'est non, il y a très peu de savants qui disent que c'est al-mabit. La plupart des savants disent que c'est une obligation. Al-mabit bil-Muzdalifa, c'est une obligation et ce n'est pas un pilier. Que c'est une obligation et ce n'est pas un pilier, et les savants qui considèrent que Al-Mabit bil-Muzdalifa est un pilier sont très très peu nombreux. Et Cheikh Al-Albani, lui, ne considère pas Al-Mabit bil-Muzdalifa comme un rukn, mais Salat al-Fajr. Et les savants qui considèrent Salat al-Fajr comme un pilier parmi les piliers du pèlerinage sont eux aussi peu nombreux. Et la plupart des savants considèrent que Al-Mabit bil-Muzdalifa n'est pas un pilier de l'islam, un pilier du pèlerinage, mais une obligation du pèlerinage. Donc il y a al-ihram, il y a al-wuquf bi'Arafah, il y a tawaf, al-ifada, et il y a aussi al-sa'i. Il y a al-sa'i bayna al-safa wal-marwa. Donc celui qui délaisse un de ces piliers et qui n'a pas la possibilité de le refaire, comme celui qui a loupé al-wuquf ou bi'Arafah, eh bien son pèlerinage est nul et il est obligé de le refaire l'année suivante s'il en a bien sûr la possibilité. Ensuite, on avait parlé des actes qui étaient interdits de faire lorsque la personne entre dans la terre sacrée, et les terres sacrées en islam sont au nombre de deux. Il y a le Mecca et Al-Madina. Il y a la Mecque et Médine. Et les délimitations de l'haram sont bien connues en islam. Ce n'est pas quelque chose qui est deviné, mais c'est quelque chose qui est attesté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et connu depuis. Est-ce que le hudud al-haram, la délimitation de la terre sacrée de la Mecque, a été faite lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors bien avant? Bien avant l'arrivée de l'islam, la terre sacrée était déjà délimitée et connue de tous. D'accord? Il y a, comme je vous avais fourni le schéma qui délimite la terre sacrée avec les montagnes qui sont connues et qui sont utilisées comme des repères pour savoir lorsque la personne entre ou sort de la terre sacrée de la Mecque. Et quant à Médine, quand est-ce qu'elle est devenue sacrée? Qui l'a rendue sacrée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu sacrée Médine, comme Ibrahim alayhi salam a rendu sacrée la Mecque. Donc le Madina, Médine, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a délimité la terre sacrée en donnant les deux montagnes qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, entre ces deux montagnes, eh bien, il y a la terre sacrée de Médine. Et on avait dit qu'il n'y avait que deux endroits sacrés en islam, et il n'y en avait pas de troisième. Et lorsque l'on parle d'une terre sacrée, c'est-à-dire une terre dans laquelle il y a des choses qui sont interdites de faire et qui sont autorisées en dehors de ces terres sacrées. Parmi ces choses qui sont interdites, il y a le fait de chasser
les animaux ou les oiseaux, ou bien d'aider à leur chasse. Donc concernant al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser, qu'il soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. À partir du moment où il est en état de sacralisation, il lui est interdit de chasser les animaux terrestres ou les oiseaux. Et les oiseaux. Quant à celui qui entre dans la terre sacrée de la Mecque et de Médine, il lui est interdit de chasser, qu'il soit en état d'ihram ou non. Qu'il soit en état d'ihram ou non. De même qu'il est interdit de couper les arbres de la Mecque et de Médine, et qu'il est interdit d'arracher l'herbe, ni de couper quoi que ce soit qui fait partie des plantations de la Mecque et de Médine. De même qu'il est interdit de porter des armes à la Mecque et à Médine. Il est interdit de porter des armes, sauf en cas de nécessité, comme le font les forces de l'ordre saoudiennes, qui ont eux l'autorisation de porter des armes, car le besoin est connu de tous. De même, la quatrième chose qu'il est interdit de faire, c'est iltiqat ou luqata. Couper les branches de l'arbre ou arracher les feuilles. Les objets trouvés. Il est interdit de prendre des objets trouvés. Il est interdit de le prendre pour ceux qui viennent en pèlerinage ou en umrah. Et quant à ceux qui sont habitants de la Mecque, est-ce qu'il leur est autorisé de la prendre? Oui, mais à quelles conditions? C'est qu'ils recherchent la personne et le propriétaire de cet objet. Qu'il le recherche combien de temps? Qu'il le recherche 1 an? Tout le temps. Qu'il le recherche tout le temps. Et c'est justement la particularité de la terre sacrée. En dehors de la terre sacrée, lorsque tu trouves quelque chose, tu as le droit de la prendre et de rechercher son propriétaire pendant 1 an. Au bout de 1 an et 1 jour, malgré tes efforts et tes recherches, si tu n'as pas trouvé le propriétaire, cet objet t'appartient. Quant aux objets trouvés de la Mecque et de Médine, lorsque tu l'as trouvé, et que tu le prends uniquement pour retrouver son propriétaire et non pas pour te l'approprier, alors cela est autorisé. Et tu dois rechercher sans cesse, même si cela dure 10, 15, 20 ans, 30 ans, tu n'as pas le droit d'utiliser ni de t'approprier cette chose. Et si c'est trop dur pour toi de rechercher le propriétaire, eh bien remets cet objet aux autorités qui ont des services bien réservés à cela. Et la preuve de tout cela est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini ou a dit que la terre ou la terre sacrée, en parlant de la Mecque, est une terre qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, et que cette terre restera sacrée jusqu'au jour du jugement, et qu'il est interdit de tuer ou de combattre dans cette ville. Il a été interdit à tous ceux qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les envoyés et les prophètes, de même qu'il est interdit à tous ceux qui sont venus, ou à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, et que le combat a été autorisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques heures d'une seule journée. Allah Azza wa Jalla a autorisé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de combattre à la Mecque entre Salat al-Subh et Salat al-Asr, entre Salat al-Subh et entre la prière du Subh et la prière de l'Asr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de couper les arbres, a interdit de faire peur ou de nuire à ces animaux, et de prendre un objet trouvé sauf pour celui qui a l'intention de retrouver le propriétaire, de même qu'il est interdit d'arracher les herbes, l'herbe et les plantes ou les fleurs de la Mecque, sauf une seule plante qui est al-izkhir, qui au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour fermer
les tombes et ils utilisaient aussi les drires pour construire les toits de leur maison. Et concernant l'interdiction de porter des armes, le hadith est clair, le hadith de Jabir radhiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il est interdit à quiconque de porter une arme à la Mecque. Donc l'enregistrement s'était arrêté ici. On continue. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني في المدينة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها أي أنشدها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. Et selon Ali, donc ici l'auteur a cité le hadith qui prouve que cela est interdit, que tous ces actes sont interdits à la Mecque, et il cite ensuite le hadith de Ali radhiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire à Médine, que son herbe ne doit pas être arrachée, que ses animaux ne doivent pas être effrayés et que les objets trouvés ne doivent pas être appropriés, sauf pour celui qui recherche son propriétaire, et qu'il est interdit à un homme de porter ou d'avoir une arme à Médine, et qu'il est interdit également de couper les arbres de Médine, sauf pour celui qui a besoin de nourrir sa bête, sauf pour celui qui a le besoin de nourrir sa bête. Donc ici dans ce hadith de Ali ibn Abi Talib rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il y a une particularité qu'il n'y a pas à la Mecque, c'est qu'à Médine il est autorisé de couper d'un arbre pour nourrir sa bête, chose qui n'est pas autorisée à Mecca, chose qui n'est pas autorisée à la Mecque qu'en cas de force majeure. Et à Médine, cela est autorisé en cas de nécessité. Et il y a une différence entre le cas de force majeure et le cas de nécessité. Et il y a dans ce hadith également une preuve que la Mecque est une terre qui est beaucoup plus sacrée que Médine, et que la Mecque est meilleure, que la ville de la Mecque est meilleure que la ville de Médine. Et il y a un hadith authentique à ce sujet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé à la Mecque en disant: Innaki ahabbu biladillahi ila Allah, tu es la ville la plus aimée chez Allah. Walawla anna qawmaki akhrajuni minki ma kharajtu. Et si ton peuple ne m'avait pas sorti de toi ou ne m'avait pas expulsé de toi, je ne serais pas sorti. Donc la ville de la Mecque est une ville qui est meilleure que la ville de Médine, et les différences, il y a des différences qui prouvent que la Mecque est beaucoup plus sacrée et meilleure que la ville de Médine, comme la prière, comme la prière à la Mecque, dans la mosquée de la Mecque qui vaut 100 000 prières, et la mosquée une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en vaut 1000. De même que la ville de la Mecque a été rendue sacrée dans le Coran. Or, la ville de Médine a été rendue sacrée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la ville de la Mecque fait l'unanimité des savants. Son caractère sacré fait l'unanimité des savants. Quant à Médine, il y a une divergence des savants à ce sujet. De même que celui qui tue ou celui qui chasse à la Mecque, donc on a vu qu'il était interdit de chasser à la fois à la Mecque et à Médine. Mais il y a une différence pour celui qui a chassé à la Mecque et celui qui a chassé à Médine. Celui qui a chassé à la Mecque devra donner une compensation. Quant à celui qui a chassé une bête à Médine, est-ce qu'il aura une compensation à donner, ou est-ce qu'il a uniquement le mal d'avoir chassé un animal? On n'avait pas vu ça la semaine dernière? Et les savants disent qu'il n'y a pas de preuve que celui qui chasse un animal à Médine doit donner une compensation. Quant à la Mecque,
la preuve est claire et évidente, et c'est justement le chapitre qui suit. جزاء قتل الصيد. يقول المؤلف جزاء قتل الصيد. Quel est ou ce qui incombe à celui qui a tué ou à celui qui a chassé un animal. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Donc Allah Azza wa Jal dit selon le sens: ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état d'ihram, et ceux parmi vous qui tuent de façon volontaire, et bien qu'ils compensent cela par une bête de troupeau. فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Et les bêtes de troupeau sont les ovins et les bovins. Les ovins, les chameaux, les ovins et les bovins. Qu'il compense alors par une bête de troupeau semblable à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes parmi vous, et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien alors par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne, ceux-ci afin qu'ils goûtent à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé, afallahu amma salaf, mais quiconque récidive ou quiconque recommence, Allah subhanahu wa ta'ala le punira. Allah est puissant et c'est lui qui a le pouvoir de punir. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla s'exprime aux croyants en leur interdisant de chasser, de tuer le gibier, wa antum hurum, en état de sacralisation. Et ici les savants ont expliqué wa antum hurum, c'est-à-dire que vous soyez en état de sacralisation, ou bien lorsque vous êtes en état de lorsque vous êtes dans l'enceinte du haram, de la terre sacrée. Lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée, c'est-à-dire la terre sacrée de la Mecque ici. La terre sacrée de la Mecque. Ils ont utilisé comme preuve le fait que Uthman radiyallahu anhu a été tué wa huwa muhrim. Qutila wa huwa muhrim, alors que Uthman radiyallahu anhu a été tué à Médine. Il n'était pas dans la terre sacrée de la Mecque en état d'ihram. Donc ils ont déduit parmi la preuve ce qui a été cité dans l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Donc ici Allah Azza wa Jal interdit de tuer le gibier. Et le gibier, comme on avait vu la semaine dernière, c'est tout animal qui est domestique, c'est-à-dire tout animal qui n'est pas domestique. Un animal sauvage qui ne fait pas partie des animaux de la mer et qui soit autorisé à la consommation. Donc l'animal qu'il est interdit de chasser, c'est un animal qui n'est pas un animal de mer, c'est peut-être un animal terrestre ou un oiseau, qui est autorisé à la consommation et qui est sauvage. Et on peut dire encore plus que sauvage, c'est-à-dire qui est à l'origine sauvage. Qui est sauvage à l'origine. Car il peut y avoir des animaux qui soient domestiques et lorsqu'ils sont délaissés deviennent sauvages. Cela n'entre pas dans l'interdiction car à la base ils sont domestiques
et non sauvages. Donc il est interdit de les tuer en état de sacralisation ou lorsque la personne est dans la terre sacrée de la Mecque. Et celui, Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا, et celui d'entre vous qui le tue délibérément, de façon volontaire. Et ici il y a diversion de savants. Certains savants ont considéré que cela concerne celui qui le fait volontairement. Celui qui le fait par oubli ou celui qui le fait par ignorance, eh bien il n'aura pas, ni la suite du verset ne le concerne pas. C'est-à-dire l'expiation qu'il doit faire ou la réparation qu'il doit faire ne le concerne pas. Et les savants qui disent que celui qui l'a fait par oubli ou par erreur n'a pas de réparation à faire, ils utilisent la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Oh Allah, ne nous prends pas sur des choses que l'on a faites par oubli ou par erreur. Et les autres savants ont dit que lorsque la personne chasse un gibier, elle le tue. Donc il y a une perte. Et toute perte doit être compensée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou de façon involontaire. Si par exemple tu fais des travaux chez toi et qu'un ustensile tombe de ta fenêtre et que tu casses le pare-brise de la voiture qui est en dessous, tu l'as fait de façon volontaire ou non? Non, tu l'as fait de façon involontaire. Mais le pare-brise est cassé. Est-ce que tu dois le rembourser au propriétaire de la voiture? Oui. Pour ça que les savants disent, lorsque tu as porté atteinte à un bien d'autrui ou bien des créatures de façon volontaire ou involontaire, tu dois faire réparation. Et ici dans ce cas tu n'as pas de péché. Est-ce que tu as fait un péché dans cela? Non, car tu l'as fait de façon involontaire, par oubli ou par erreur. Si tu l'avais fait de façon volontaire, alors deux choses seraient valables sur toi. La première, c'est que tu as fait un péché, et la seconde, c'est que tu dois réparer ton erreur. Et les savants disent, et quant aux choses qui incombent à Allah, eh bien, elles sont pardonnées par erreur, lorsque tu les fais par erreur et ou par oubli. D'accord? Et d'autres savants ne voient pas cette différence entre les biens des créatures et le droit du créateur. Vous avez compris ou pas? C'est des choses qui sont faites sans qu'on soit au courant. Par exemple, c'est pas un animal qui nous appartient. Et je sais pas, par un coup de vent, elle va atteindre une... Par exemple, si tu as oublié de faire ta prière, et tu t'en es rendu compte un mois après. Là, est-ce que la prière est un droit d'Allah sur toi? Oui ou non? Oui, tu dois faire la prière. Alors Azza wa Jalla te le demande. Donc tu dois faire ta prière. Mais tu ne l'as pas fait. Par oubli. Tu t'en es rendu compte qu'un mois après. Lorsque tu te rends compte que tu as oublié une prière un mois après, est-ce que tu dois la refaire? Non. Tu ne dois pas la refaire. Car le temps est beaucoup trop long. Et ici, s'applique la parole d'Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ou Allah ne prend pas en compte, et ne nous prend pas dans les oublis et dans les erreurs. Non. Par rapport au hadith qui dit celui qui oublie de faire. نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Le professeur Hassan a dit celui qui dort pendant une prière ou qui l'a oublié, qui l'a pris au moment où il s'en rappelle. On avait donné l'explication des savants à ce sujet, c'est que tout dépend du moment où il s'en rappelle. Tout dépend du moment où il s'en rappelle. Si c'est un moment qui est proche, alors qu'il la fasse. Certains ont estimé, comme Cheikh Ibn Baz à 2 ou 3 jours. Mais au-delà de ce délai, la prière tu n'es pas obligé de la rattraper. Tu n'es pas obligé de la rattraper. Donc certains savants
séparent entre le droit d'Allah et le droit des créatures. Et d'autres considèrent que les deux sont identiques. Et que quand tu dois quelque chose, de matériel, et que tu l'as délaissé par oubli ou par erreur, que tu dois le restituer dans la mesure du possible. Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation ou lorsque vous êtes dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, et celui d'entre vous qui l'a tué de façon volontaire, alors qu'il compense par l'équivalent de ce qu'il a tué parmi les bêtes de troupeau. Parmi les bêtes de troupeau. Donc ici les savants disent qu'il doit égorger ou sacrifier un animal qui ressemble à celui qu'il a tué. Par exemple, celui qui a tué une gazelle. Celui qui a tué une gazelle, qu'est-ce qu'il doit sacrifier comme bête parmi les bêtes de troupeau? Et celui par exemple qui tue, et pour donner un exemple beaucoup plus explicite, celui qui tue une vache sauvage. Parce qu'il y a des vaches qui sont sauvages. Celui qui tue une vache sauvage, lui qui chasse une vache sauvage, qu'est-ce qu'il doit donner en compensation? Non? Voilà, il doit tuer parmi les bêtes de troupeau celle qui est semblable à celle-ci. En l'occurrence ici ce serait de sacrifier une vache domestique. D'accord? Pareil pour les animaux qui se ressemblent. D'accord? Ensuite on va voir inchallah les détails lorsque l'animal ne se ressemble pas. Lorsque les animaux ne se ressemblent pas, qu'est-ce que la personne doit sacrifier? Donc, qu'il compense par un animal semblable parmi les bêtes de troupeau, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ, et qui juge que telle bête ressemble à telle bête sauvage ressemble à telle bête domestique. Ce sont deux hommes justes parmi vous qui vont juger, qui vont dire à cette personne qui a chassé en état d'ihram, de dire voilà, tu as tué telle bête, tu dois maintenant sacrifier pour réparer ton erreur telle bête parmi les bêtes domestiques. Et ici Allah Azza wa Jal parle de jugement, et quand on parle de jugement, cela implique que les personnes qui jugent savent de quoi elles parlent. Donc elles doivent être justes, mais elles doivent être aussi compétentes et connaître les différents animaux et les choses les traits qui font qu'un animal ressemblerait à un autre. Hadiyan baligh al-Ka'bah. Hadiyan baligh al-Ka'bah. Un sacrifice qui doit atteindre la Kaaba. Et ici, les savants sont unanimes pour dire que la bête doit être sacrifiée à la Mecque. Et non pas la Kaaba, tu n'es pas obligé de venir jusqu'à la Kaaba pour sacrifier la bête, mais de sacrifier la bête à la Mecque et de distribuer أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين, ou bien alors de nourrir des pauvres, ou bien alors de nourrir des pauvres, أو عدل ذلك صياما, ou bien l'équivalent en jeûne, ou bien alors l'équivalent en jeûne. Et ici Allah Azza wa Jalla a utilisé أو, et la parole أو, c'est-à-dire ou en arabe, lorsqu'elle est citée dans le Coran, elle veut dire le choix. À chaque fois que kalimat أو est citée dans le Coran, فهي للتخيير, elle donne le choix, sauf lorsqu'Allah Azza wa Jalla montre le contraire. Sauf lorsqu'Allah Azza wa Jalla montre le contraire. Par exemple, dans d'autres jugements, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Comme Allah Azza wa Jalla dit, lorsqu'il ne parle pas de choix,
celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il jeûne. Dans d'autres versets, alors Azza wa Jal parle dans d'autres jugements, celui qui n'a pas la possibilité alors qu'il fasse ceci. Et ici, il faut suivre l'ordre qui a été cité par Allah Azza wa Jal. Mais quant à la réparation après avoir chassé un animal en état d'ihram ou dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque, ici, la personne a le choix soit de sacrifier une bête équivalente parmi les bêtes de troupeau, soit de nourrir des pauvres, ou soit de jeûner l'équivalent en jeûne. Et ici, comment définir le nombre de pauvres à nourrir? Car ici Allah Azza wa Jalla dit ou bien de nourrir des pauvres. Mais combien de pauvres? Par rapport à la bête. Nous savons dit que par rapport à la bête qui a été chassée et tuée, on doit prendre son équivalent, estimer sa valeur. Et de cette valeur, on doit acheter de la nourriture, et de cette nourriture, on nourrit les pauvres. De cette nourriture, on en déduit le nombre de pauvres à nourrir. Sachant que les savants disent que l'on doit donner pour chaque pauvre un moud. Que l'on doit donner pour chaque pauvre, dans ce cas-là, un moud. Un moud qui est... Qu'est-ce qu'un moud? C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. C'est ce que contiennent les deux mains ouvertes et jointes. Ou bien l'équivalent en jeûne. Comment déduire le nombre de jours de jeûne à jeûner? Il est déduit en fonction du nombre de pauvres. Et le nombre de pauvres est déduit en fonction de la valeur de la bête. Donc pour trouver le nombre de jours à jeûner, il faut d'abord estimer la valeur de la bête, de ceci trouver combien de pauvres doivent être nourris à Fouane. Soit ces pauvres sont nourris, ou soit là on jeûne pour chaque pauvre un jour. Donc si la bête est estimée par exemple à une valeur qui permet de nourrir 30 pauvres, la personne, soit elle nourrit 30 pauvres, ou soit elle jeûne 30 jours. Et Allah Azza wa Jal dit, et ceci afin qu'il ressente la mauvaise conséquence de son acte. Et Allah Azza wa Jal dit, Afallahu amma salaf. Et Allah Azza wa Jal pardonne ce qui est passé. C'est-à-dire celui qui l'a fait, qui a chassé une bête délibérément, et qui a compensé son erreur, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et celui qui recommence, فَيَنْتَقِمُ min. Alors Allah Azza wa Jal le punira. Allah Azza wa Jal le punira, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le tout-puissant, et celui qui a le pouvoir de punir. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين. Donc l'auteur cite ensuite la parole de Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son tafsir qui explique ce verset de Surat Al-Ma'idah, le verset 95 de Surat la table servie. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit, et ceci est une interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de tuer le gibier en état d'ihram, en état de sacralisation, et une interdiction de faire ceci, c'est-à-dire de chasser. Et l'on comprend de cela que ce qui est interdit, c'est de chasser les animaux qui nous sont autorisés à la consommation. من حيث المعنى المأكول ولو ما تولد منه ومن غيره ولو ما تولد منه ومن غيره.
Et ces savants ont dit que il est interdit de tuer un animal que tu as le droit de consommer, même s'il a été mis au monde par un animal qui lui est interdit à la consommation. Car il peut y avoir un croisement entre un animal qui est autorisé et un animal qui est interdit à la consommation. Et ici les savants disent que c'est le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Les savants disent ici que c'est le côté interdit qui l'emporte sur le côté autorisé. Et quant, donc Al-Hafid Ibn Kathir dit, et quant aux animaux que l'on n'a pas le droit de manger, selon Al-Imam Shafi'i, il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de le tuer. Et la plupart des savants considèrent qu'il est interdit également. C'est-à-dire qu'il est interdit de tuer les bêtes, qu'elles soient autorisées à la consommation ou non. Et j'ai un doute sur le fait que ce soit l'avis de la plupart des savants. Parce qu'il y a une parole de l'imam Ahmed rahimahullah qui dit le contraire, qui dit que la plupart des savants considèrent que les bêtes ou les animaux qui sont interdits à la chasse en état d'ihram ou dans l'enceinte de la terre sacrée sont les animaux qui sont autorisés à la consommation. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin à notre époque, rahimahullah ta'ala. Et n'est exclu de cela que les animaux qui ont été rapportés dans le hadith authentique. ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور, sauf 4 animaux qui sont 5 que l'on a le droit de tuer et qui sont cités dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 animaux étant dangereux ou sortant fawasir, on avait déjà donné l'explication du terme fawasir, c'est-à-dire qui sortent dont le jugement ne concerne pas l'ensemble des autres animaux. Ils peuvent être tués fil hilli wal haram. Ils peuvent être tués dans l'enceinte de la terre sacrée ou en dehors, ou que la personne soit en état de sacralisation ou non. Al-Ghurab, le corbeau, wal hida'ah, l'aigle ou le milan, wal aqrab, le scorpion, wal fa'rah, la souris, wal kalb al-aqur, et tous les animaux féroces qui peuvent s'attaquer aux animaux ou aux humains. قال والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء فيه. Donc le Hafid Ibn Kathir dit, et l'avis de la plupart des savants, c'est que celui qui le fait de façon volontaire ou que celui qui l'oublie sont identiques dans l'obligation de donner une compensation ou dans l'obligation de réparer leur erreur. وقال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. Et Az-Zuhri rahimahullah a dit que la preuve, que la compensation doit être donnée pour celui qui l'a fait de façon volontaire réside dans la preuve, elle est dans le Coran, parce que Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا, celui d'entre vous qui le tue délibérément. وَجَرَتِ السُّنَّةُ عَلَى النَّاسِ, et concernant celui qui l'a oublié, il y a des preuves dans la sunna. Mais ici, il faut comprendre dans la sunna la parole des compagnons et non la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'y a pas de preuve dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a oublié doit donner une compensation. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المعتمد وعلى تأثيمه
بقوله تعالى ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. Et le Coran prouve, où il y a dans le Coran la preuve qu'il est obligatoire de donner une compensation pour celui qui l'a fait de façon volontaire, mais également il y a une preuve qu'il a fait un péché. Car Allah Azza wa Jalla dit liyadhuqa wa bala amri, afin qu'il ressente la mauvaise conséquence de son acte, c'est-à-dire qu'il a fait un péché. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف. Et donc il dit, et la sunna parmi les jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les jugements de ses compagnons radiyallahu anhum sur l'obligation de compenser dans l'erreur, de compenser lorsque la personne a chassé, a tué un animal par erreur. Comme le Coran est une preuve pour celui qui l'a fait de façon volontaire. Puis il dit, de même que celui qui de tuer un gibier est une perte, et la perte doit être réparée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli. Mais la différence intervient sur le péché, celui qui l'a fait de façon volontaire. والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المعتمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. Donc la perte doit être compensée, qu'elle soit faite de façon volontaire ou par oubli. La différence intervient sur le péché. Celui qui l'a fait de façon volontaire a commis un péché, quand celui qui l'a fait par erreur n'est pas blâmé. قال وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي وأما إذا لم يكن الصيد مثيلا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة رواه البيهقي. Et Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah dit, et quant à la parole d'Allah Azza wa Jal, il doit compenser par un animal semblable parmi les animaux de troupeau. Il y a une preuve de ce qu'on dit à l'imam Malik, al-Shafi'i, à l'imam Ahmad et la plupart des savants ou la majorité des savants quant à l'obligation de donner comme compensation l'équivalent de ce qu'il a tué, de ce que le musulman, l'état d'Ihram, a tué comme bête, lorsqu'il a un semblable parmi les animaux domestiques. Et s'il n'a pas de semblable parmi les animaux domestiques, alors Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a jugé que cette personne devait donner l'équivalent de cette bête et de le donner à la Mecque. Rapporté par Al-Bayhaqi et cité dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. C'est clair ou pas? أمثلة من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المثل. Donc des exemples des jugements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sur les bêtes équivalentes. عن جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع قال فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. Donc selon Jabir radhiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant al-dhab' ou al-dhabwa. Qu'est-ce que c'est qu'al-dhab'? Non? La hyène, ahsant. Le hyène. La hyène. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, huwa saydun, c'est un gibier. Wa yuj'alu fihi kabshun, et celui qui l'a tué doit donner en compensation un bélier. Idha sadahu al-muhrim, lorsque celui qui est en état de sacralisation l'a chassé. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Donc celui qui chasse une hyène doit donner en compensation, doit sacrifier à la Mecque un bélier. Et les savants ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de consommer la hyène. Qu'il est autorisé
de manger de la hyène. À la kulli hal, il y a une divergence des savants à ce sujet, mais l'avis le plus sûr, Wallahu a'lam, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, c'est que il est autorisé de consommer la hyène. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ad-dab'u yu'kal. Ad-dab'u yu'kal. La hyène se mange. وعن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة حديث صحيح رواه مالك والبيهقي. Et selon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, il dit que Omar radiallahu anhu a jugé sur une hyène qui a été tuée qu'il devait être compensé par des kabshin, par un bélier. Wa fil ghazali bi'anaz. Et il a jugé sur une biche qu'elle devait être compensée par bi'anaz, par une chèvre. Et il a jugé que le lapin chassé devait être compensé par bi'anaq. Bi'anaq, c'est une chevrette. Al-anaq, c'est une chevrette, c'est une chèvre de bas âge. Wa fil yarbu'i bi jafrah. Al-yarbu', qui connaît le yarbu'? Non? Le yarbu' en français c'est la gerboise. Qui connaît la gerboise? Non, c'est Petit animal petit, il a une longue queue comme un kangourou. C'est un petit kangourou. Non. Il ressemble à quoi? Non? À une souris. C'est un animal qui ressemble à une souris, mais il a deux particularités. La gerboise a deux particularités. La première, comme l'a dit le frère, c'est un animal qui a une grande queue. Qui a une grande queue et au bout de cette queue, il y a des poils. Et la deuxième particularité, c'est qu'elle a des grandes pattes. C'est comme une souris, sauf qu'elle a des grandes pattes et qu'elle a une grande queue et au bout de cette queue, il y a des poils. Et Omar ibn Khattab a jugé pour celui qui a tué une gerboise de donner en compensation Jafra. Et Al-Jafra, c'est une petite chèvre de 4 mois. C'est une petite chèvre de 4 mois. Al-Jafra est plus petite que Al-Anaq. Les savants disent que Al-Jafra, c'est celle qui a 4 mois et qui a été séparée de sa mère. C'est la chèvre qui est âgée de 4 mois et qui a été séparée de sa mère. Et il y a un autre animal qui a été jugé par des compagnons de l'Anhum, que l'auteur n'a pas cité. Ils ont jugé pour une autruche de donner en compensation, de dégorger en compensation un chameau. Et l'explication qui a été donnée, c'est que la ressemblance qui a été trouvée entre l'autruche et le chameau sur la longueur du cou. Sur la longueur du cou, et que la bête parmi les animaux de troupeau qui ressemble le plus à l'autruche, c'est le chameau. وعن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه. صحيح رواه البيهقي. Et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'il a jugé que pour tout pigeon du haram présent à la Mecque qui est tué par celui qui est en état de sacralisation ou non, que pour chaque pigeon tué, il doit donner en compensation une brebis. Pour chaque pigeon de la Mecque tué, il doit donner une compensation, il doit égorger une brebis à la Mecque en guise de compensation.
Donc ici, il y a trois cas. Soit la bête, l'animal que tu as chassé, a une ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu sacrifies cet animal à la Mecque. Soit il n'a pas de ressemblance parmi les animaux de troupeau. Dans ce cas, tu regardes si les compagnons ont donné un jugement sur cet animal. Si les compagnons du prophète si le prophète ou ses compagnons ont donné un jugement sur cet animal, comme par exemple de tuer celui qui chasse un lapin. Et ici, les savants disent que le lapin, c'est un animal qui est à la base, qui est sauvage. Et même s'il est apprivoisé et qu'il devient domestique, son origine reste sauvage. Donc il est interdit de le chasser. Il est interdit de le chasser, même lorsqu'il est domestique et que tu es en état d'ihram. Car la base de cet animal, c'est qu'il est sauvage. Et ils ont donné l'exemple de la poule qui se sauve, c'est un animal domestique, et en se sauvant et étant livrée à elle-même, elle devient sauvage. Est-ce que tu as le droit de la chasser? Oui, car son origine est domestique et non sauvage. Donc, si tu ne trouves pas d'équivalent, ou si plutôt les deux personnes qui jugeront ne trouvent pas l'équivalent, de voir s'il n'y a pas dans la sunna du prophète sallallahu ou dans les paroles de ses compagnons des animaux équivalents qui ont été jugés, ou bien alors, comme le dit Abdullah ibn Abbas, s'il n'y a pas, alors d'estimer sa valeur et de donner l'équivalent en nourriture aux pauvres de la Mecque, ou bien alors de jeûner l'équivalent au nombre de pauvres. قال ابن كثير وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة, une offrande qui arrive à la Kaaba, si on traduit littéralement, c'est-à-dire une offrande qui est faite à la Mecque, أي واصلا إلى الكعبة, c'est-à-dire qui arrive à la Mecque. والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك, et la signification de arriver dans la terre sacrée, c'est-à-dire que cette bête soit égorgée là-bas. ويفرق لحمه على مساكين الحرم, et que sa viande soit partagée ou soit distribuée aux pauvres de la terre sacrée de la Mecque. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة, et ceci est un cas dans lequel les savants sont tous d'accord. وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما, et la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien alors de nourrir des pauvres ou l'équivalent en jeûne, c'est-à-dire أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام لظاهر أو فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله ثم يشترى به طعام فيتصدق به فيصرف لكل مسكين مد منه وإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما انتهى بتصرف. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah explique la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien de nourrir des pauvres, ou bien l'équivalent en jeûne, c'est-à-dire que lorsque celui qui est en état de sacralisation n'a pas trouvé l'équivalent parmi les bêtes de troupeau, ou que la bête qu'il a tuée ne fait pas partie des bêtes qui ont des bêtes semblables parmi les autres, ou bien si l'on considère qu'il a le choix, c'est-à-dire qu'il a le choix soit de tuer une bête, de sacrifier une bête semblable, soit de jeûner, ou soit de nourrir. Les zahiri aou, et ceci, car l'on prend la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit ou qui, dans lequel on comprend que c'est le choix. Et dans ce cas-là, il doit alors donner l'équivalent. La bête qu'il a tuée doit être estimée.
Puis, il doit acheter avec l'argent estimé de la nourriture qu'il donne en aumône. Et il donne en aumône à des pauvres, et il donne à chaque pauvre un moud. Il donne à chaque pauvre l'équivalent d'un moud. Et s'il ne trouve pas de pauvre, ou si il a choisi de jeûner, alors qu'il jeûne pour chaque pauvre nourri un jour. Alors qu'il jeûne pour chaque pauvre nourri un jour. Intaha bitasarruf. Bitasarruf, ça veut dire, l'auteur dit, il clôt la parole de Al-Hafid ibn Hajar, ou ce qu'il a apporté de Al-Hafid ibn Kathir, il clôt la parole de l'imam ibn Kathir en disant bitasarruf. Ça signifie fin de citation, c'est intaha. Intaha, c'est fin de citation, mais bitasarruf, approximativement. Il a apporté quelques modifications en enlevant quelques phrases sans pour autant changer le sens. Il est autorisé de prendre des citations d'un livre, de modifier légèrement ce que tu as pris, ou la citation que tu as choisie. Si tu as enlevé quelques paroles ou que tu as avancé des phrases par rapport à d'autres, tu as le droit de le faire à condition de le stipuler. Jaza'ul wat'i fil hajj. Quelle est la compensation que doit donner celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le hajj? ومن وطأ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنة. فإن وطأ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاه ولا يفسد حجه. Donc celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage, avant le premier tahallul, avant la première autorisation, qui a lieu quand? La première, le tahallul al-awwal a lieu après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant d'avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, son pèlerinage est nul et il doit donner en compensation Boudena, qui est une chamelle. Et si il a eu des rapports avec son épouse après le premier tahallul, c'est-à-dire après avoir lapidé la grande stèle le jour de l'Aïd, wa qabla al-thani, et avant le second tahallul, qui lui a lieu après Tawaf al-Ifada. Après Tawaf al-Ifada. Donc celui qui a eu un rapport avec son épouse après le premier tahallul, mais avant le second, car le premier est une autorisation mineure qui t'autorise toute chose sauf d'avoir des rapports avec ton épouse. Et la seconde autorisation qui, elle, est totale, qui t'autorise tout, même ton épouse. La première a lieu après la lapidation de la grande stèle le jour de l'Aïd, et la seconde a lieu après que la personne ait fait le tawaf de l'Ifada. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse avant le second tahallul, il doit donner en compensation ou sacrifier en compensation une brebis. فَعَلَيْهِ شَاتٌ وَلَا يَفْسُدُ حَجُّهُ. Et son pèlerinage, la validité de son pèlerinage n'est pas remis en cause. عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. Donc sur l'ordre d'Ibn Abbas, il était questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse lorsqu'il était en état de sacralisation, lorsqu'il était à Minan, avant d'avoir fait le tawaf de l'Ifada. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu lui a ordonné de sacrifier une chamelle. C'est une parole d'Abdullah ibn Abbas qui est authentifiée par Cheikh al-Albani rahimahullah dans son livre Irwa al-Ghalil. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو
يسأله عن محرم وقع بامرأة فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله قال فلم يعرف الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال بطل حجك فقال الرجل فما أصنع قال اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج واهدي فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره فقال اذهب إلى ابن عباس فسله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو. Vous avez Abdullah ou Ubayd? C'est Abdullah. Non, c'est une erreur là. C'est Abdullah ibn Amr dans les deux. C'est une erreur de. Non, c'est Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr al-As. وأنا مع, c'était vérifié dans l'origine du livre dans le Sunan al-Bayhaqi, c'est pas Ubaydillah ibn Amr, c'est Abdullah ibn Amr. فقال اذهب إلى ابن عباس فسأله قال شعيب فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر فرجع إلى عبد الله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال ما تقول أنت فقال قولي مثل ما قال أثر صحيح رواه البيهقي. Donc Shu'aib a dit, donc Shu'aib qui était l'intéressé dans l'histoire, ou celui qui raconte l'histoire, qu'il a raconté à son fils Amr. Donc Shu'aib a dit, et cet homme ne le connaissait pas, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar, je suis parti avec lui, il a questionné Abdullah ibn Umar qui lui a dit Batala hajjuk, ton pèlerinage est nul. Et cet homme a dit à Abdullah ibn Umar, que dois-je faire? Il lui a dit, sors avec les gens, fais ce qu'ils font, et l'année suivante, fais ton pèlerinage et fais ton sacrifice. Et il sacrifie ta bête. فرجع إلى عبد الله بن عمرو. Et cet homme est retourné chez Abdullah ibn Amr qui est le premier qui l'a questionné. Vous suivez ou pas? Vous suivez? وأنا معه. Et Shu'aib était toujours avec cet homme. فأخبره, il lui a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Amr, اذهب إلى ابن عباس فسله. Donc cet homme est revenu vers Abdullah ibn Amr pour lui reposer la question. Il lui a dit, cette fois-ci, va questionner Abdullah ibn Abbas. Et Shu'aib a dit, je suis parti avec lui vers Abdullah ibn Abbas, et il l'a questionné. Et Abdullah ibn Abbas lui a dit la même chose que Abdullah ibn Umar. Et cet homme est donc retourné chez qui? Chez Abdullah ibn Amr. Et Shu'aib était en sa compagnie. فأخبره بما قال ابن عباس. Il lui a informé de ce qu'a dit Abdullah ibn Abbas. Puis a dit, quel est ton avis, ou que dis-tu, ou quelle est ta position sur ce sujet? فقال, il a dit, ma parole est la même que la parole des deux, c'est-à-dire de Abdullah ibn Umar et de Abdullah ibn Abbas. وعن سعيد بن جبير أن رجلا أهل هو وامرأته جميعا بعمرة فقضت مناسكها إلا التقصير فغشيها قبل أن تقصر فسأل ابن عباس عن ذلك فقال إنها لشبقة فقيل لا إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال ألا أعلمتموني وقال لها أهرقي دما قالت ماذا قال انحري ناقة أو بقرة أو شاة قالت أي ذلك أفضل قال ناقة. أثر صحيح رواه البيهقي. Et selon Saïd ibn Jubayr, qu'un homme, lui et sa femme ont fait at-tahallulu bil-umrah, c'est-à-dire ils ont fait l'intention de faire la umrah. فقضت مناسكها إلا التقصير. Elle a fait tous ses
rite, sauf de se raccourcir les cheveux. Donc là on parle de la Umrah. فغشيها قبل أن تقصر, et son mari a eu des rapports avec elle avant qu'elle ne se coupe les cheveux. Et pendant la Umrah, ce qui t'autorise, ou ce qui fait que tu sors de l'état de sacralisation, c'est al-halqu ou al-taqsir, c'est le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux. Et Abdullah ibn Abbas a été questionné sur cela et il a dit innaha la shabiqa, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de désirs, en parlant de cette femme. Faqila la, il lui a été dit innaha tasma, elle entend, tastahya min dhalik, il a eu honte de cela, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, wa qala ala a'lamtumuni, pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu, c'est-à-dire qu'elle écoutait, wa qala laha, il lui a dit ahriqi daman, sacrifie une bête. Qalat mada, elle lui a dit quelle bête dois-je sacrifier, et Abdullah ibn Abbas lui a dit sacrifie une chamelle ou bien une vache ou bien une brebis. Qalat ayyu dhalika afdal, elle a dit lequel de ces animaux est le meilleur, il lui a répondu la chamelle. Athar authentique rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. نعم تفضل ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. Donc l'auteur dit et celui qui ne trouve pas de chamelle ou bien de brebis à égorger alors qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il retourne chez lui. لقوله تعالى, la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. Celui qui a fait التمتع entre la Umrah vers le Hajj ou de la Umrah vers le Hajj alors qu'il sacrifie un hadi, et celui qui ne le trouve pas alors qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il retourne. والأفضل أن يقدم صوم 3 أيام قبل يوم عرفة فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. أثر صحيح رواه البخاري. Donc celui qui ne trouve pas de bête à égorger ou celui qui ne peut pas égorger, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et il doit jeûner 7 jours lorsqu'il retourne chez lui. Et ici l'auteur dit le mieux est de jeûner et de précéder أن يقدم الصوم 3 أيام قبل يوم عرفة. Ici l'auteur dit que le mieux est de jeûner ces 3 jours avant le jour de Arafah. Avant le jour de Arafah. Et s'il ne peut pas, ou s'il ne fait pas, il lui est autorisé de jeûner les 3 jours de Tashriq, qui sont le 11e, 12e et 13e jour de Dhul Hijjah. La preuve est la parole d'Abdullah ibn Umar et de Aïcha anha qui dit qu'il a été autorisé que les 3 jours de Tashriq ne soient jeûnés que pour celui qui n'a pas trouvé de bête à sacrifier. تنبيه ومثل الرجل في هذا المرأة سواء بسواء غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هدي عليها وأيضا فإن حجها صحيح بخلاف حج زوجها الواطي. Il y a ici une remarque, c'est que ce jugement est valable pour l'homme comme pour la femme. C'est identique, les deux sont identiques dans ce jugement, sauf que lorsque la femme a été contrainte par son mari, alors elle n'a pas de bête à sacrifier
et son pèlerinage est valide, contrairement à son mari qui lui a son pèlerinage annulé et qui doit donner une compensation et qui doit égorger en compensation une chamelle. C'est clair ou pas? وعن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال إن كانت عانتك فعلى كل منكما ناقة حسناء جملاء وإن كانت لم تعونك فعليك ناقة حسناء جملاء. أثر صحيح رواه البيهقي. Et selon Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu, il dit qu'un homme est venu vers Abdullah ibn Abbas et lui a dit j'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir qabla an azur, qui signifie ici qabla an azur يعني أن أطوف طواف الإفاضة قبل أن أطوف طواف الإفاضة. J'ai eu des rapports avec mon épouse avant d'avoir fait le tawaf de l'ifada. فقال, et Abdullah ibn Abbas a dit si elle t'a aidé dans cela, alors pour chacun de vous, vous devez sacrifier une chamelle qui est exempte de tout défaut. وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء. Et si elle ne t'a pas aidé dans cela, autrement dit si tu l'as forcé et contraint à faire ceci, alors tu dois toi donner ou sacrifier une chamelle qui est exempte de tout défaut. الدماء في الحج. الدماء في الحج, c'est-à-dire les bêtes qui doivent être sacrifiées pendant le pèlerinage. أولا دم التمتع والقران. أولا دم التمتع والقران وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. Donc la première bête à sacrifier, c'est pour celui qui est en état de tamattu', celui qui a choisi le rite du tamattu' ou bien du qiran. Et c'est la bête qu'il doit sacrifier, que doit sacrifier tout pèlerin qui a fait la talbiya de faire une umrah qu'il fera suivre du pèlerinage, ou bien celui qui a fait l'intention d'accomplir, ou celui qui a eu l'intention d'accomplir le hajj et la umrah, les deux ensemble, qui est le qiran. Vous vous rappelez de la différence entre al-tamattu' al-qiran et al-mufrid ou al-ifrad? Non. Tamattu' en fait umrah, celui de tahmid, de sacralisation. Non. La personne en Mecca, ensuite elle fait le lien de hajj. Ahsant. Donc al-tamattu' c'est lorsqu'une personne fait sa umrah pendant les mois du hajj. Pendant les mois du hajj, une personne qui fait sa umrah, puis qui sort de son état de sacralisation et reste à la Mecque en attendant le 8e jour de Dhul Hijjah, et le 8e jour de Dhul Hijjah rentre dans l'état de sacralisation avec l'intention d'accomplir son hajj. Et al-qiran, Al-Qiran, c'est quoi Al-Qiran? En fait, c'est faire la hajj et la umrah sans désacralisation. C'est de rassembler, Al-Qiran, c'est de rassembler le hajj et la umrah. Et celui qui veut faire Al-Qiran, lorsqu'il rentre à la Mecque en état de sacralisation, il doit avoir sa bête avec lui. Il doit apporter avec lui la bête qu'il va sacrifier le 10e jour de Dhul Hijjah. Puis il fait le premier tawaf qui est tawaf al-Qudum. Il fait le premier tawaf qui est tawaf al-Qudum,
et il a le choix soit de faire le sa'i maintenant ou bien le 10e jour de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, a fait le sa'i lorsqu'il est arrivé. Il a fait le tawaf, qui est tawaf al-Qudum, puis il a fait le sa'i et est resté dans l'état de sacralisation, d'accord, jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah, où il a fait les rites qu'il devait faire, et le 10e jour, le jour de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu à la Mecque pour faire tawaf al-Ifada. Et auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sacrifié les bêtes qu'il avait apportées avec lui, et le 10e jour, il n'a fait que le tawaf et non le sa'i, car la umrah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalat al-umratu fi al-hajj ila yawm al-qiyamah, car la umrah fait partie du pèlerinage, et ceci jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement. Donc al-qiran, c'est le fait de rassembler le hajj et la umrah. Et al-qiran, al-ifrad afwan, c'est le fait de faire uniquement le pèlerinage. Et les savants disent que la différence entre al-ifrad et al-qiran intervient uniquement dans le fait que al-qiran apporte avec lui la bête à sacrifier. Quant à al-mufrid, celui qui fait l'ifrad, lui n'apporte pas de bête avec lui. Il n'apporte pas de bête avec lui. Donc, pour cela que l'auteur dit, les bêtes à sacrifier concernent al-tamattu' et al-qiran. Elles ne concernent pas al-ifrad ou al-mufrid, car il n'a pas de bête à sacrifier. Et celui, donc Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ. Celui qui a fait at-tamattu' d'une umrah vers un hajj ou dans un hajj, eh bien, qu'il sacrifie ce qu'il peut comme bête. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Celui qui ne peut pas, qu'il gêne alors 3 jours et 7 lorsqu'il revient. Qu'il gêne 3 jours, est-ce que ces 3 jours doivent être successifs, ou est-ce qu'il peut les faire séparément? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit successif? Allah subhanahu wa ta'ala dit فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, qu'il gêne 3 jours. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit 3 jours consécutifs. Lorsque Allah Azza wa Jalla veut que ce soit consécutif, il le dit. Concernant celui qui a tué un croyant par erreur, qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla dit? فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, qu'il gêne 2 mois consécutifs. 2 mois consécutifs. Donc il doit jeûner 3 jours, et les savants disent qu'il doit les jeûner avant Ayyam al-Tashriq. Que la dernière limite, c'est Ayyam al-Hajj, ce sont les jours du Hajj, et les jours du Hajj se terminent lorsque le dernier jour de Tashriq se termine. Donc la personne, comme on a dit, le mieux est de jeûner avant le jour de Arafah, au moment où il entre en Umrah, pour celui qui est en Tamattu' ou en Qiran. Il a le droit de jeûner ces 3 jours au moment où il est en état d'Ihram. Et certains savants ont dit que non, cela n'est pas autorisé, car Allah Azza wa Jalla dit فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Et cette personne qui le fait lorsqu'il entre en Umrah, le fait pendant la Umrah. Allah Azza wa Jalla dit pendant le Hajj. Et les savants ont répondu, parmi les Cheikh Ibn Uthaymin en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dakhalat al-umratu fi al-hajj, que la Umrah est inclue dans le Hajj, et ceci jusqu'au jour du jugement. Donc il est autorisé pour celui qui sait d'avance qu'il n'a pas les moyens d'acheter une bête à sacrifier, et qu'il sait qu'il ne pourra pas sacrifier de bête, il a le droit de jeûner ces 3 jours au moment où il est en état d'ihram pour la Umrah. Et ceci jusqu'au 3e jour parmi les jours de Ayyam al-Tashriq. Donc celui qui retarde son jeûne jusqu'au
premier jour des jours de Tashriq, dans ce cas, il doit jeûner 3 jours consécutifs. Il doit jeûner 3 jours consécutifs. ثانيا دم الفدية الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذٍ لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Et la seconde bête à sacrifier, c'est celle qui est sacrifiée pour compenser. Pour celui, c'est une bête qui est obligatoire pour le pèlerin qui a rasé sa tête ou a coupé ses cheveux par cause de maladie ou parce que cela lui portait atteinte. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui d'entre vous qui est malade ou qui a un mal dans sa tête ou qui a une maladie dans sa tête, dans ses cheveux, alors qu'il donne comme compensation un jeûne ou bien une aumône ou bien une bête à sacrifier. ثالثا دم الجزاء وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا أما صيد البحر فلا شيء منه عليه وقد سبق قريبا الكلام عن هذا الدم. Et la troisième bête à sacrifier, c'est celle qui est sacrifiée pour compenser ou pour réparer l'erreur qu'aurait faite un pèlerin, ou celui qui a dit haram, ou celui qui ne l'est pas, mais qui a chassé dans l'enceinte de la terre sacrée de la Mecque. Il doit donner en compensation une bête semblable à, parmi les bêtes de troupeau, à celle qu'il a tuée ou à celle qu'il a chassée à fond. Donc ça, on a vu les détails de ceci précédemment. رابعا دم الإحصار ويكون بسبب انحباسه عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك ولا يكون قد اشترط عند إحرامه لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. Quatrièmement, c'est la bête qui est sacrifiée lorsque la personne est bloquée, lorsque la personne est stoppée et ne peut plus poursuivre son pèlerinage. Et la chose qui le bloque ou qui le stoppe peut être une maladie ou bien un ennemi ou toute autre raison qui justifierait le fait qu'il ne puisse plus continuer son pèlerinage sans qu'il n'ait fait un ishtirat au moment de son ihram. Et quel est l'ishtirat? Qu'est-ce que l'ishtirat? C'est le fait de poser comme condition lorsque la personne rentre en état de sacralisation. On avait cité la formule qu'il faut dire, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Allahumma mahilli haythu habastani. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de dire Allahumma mahilli haythu habastani lorsque l'on fait la talbiya pour la umrah ou pour le hajj, de dire oh Allah, je sors de mon état de sacralisation dans l'endroit où tu m'auras arrêté, au moment où tu m'auras arrêté et stoppé. Donc celui qui a fait al-ishtirat, qui a dit cette parole au moment de la prononciation de l'intention d'entrer dans le rite du umrah ou du pèlerinage, celui qui a fait l'ishtirat et qui est bloqué et arrêté, est-ce qu'il a une fidya à donner? Est-ce qu'il a une bête à sacrifier? Non, car il a fait al-ishtirat. Quant à celui qui n'a pas fait l'ishtirat, qui a seulement dit labbaik Allahumma bi umrah, ou a dit labbaik Allahumma hajjatan wa umrah, ou labbaik Allahumma bi hajjah, et s'est contenté uniquement de ça, et qui est tombé malade par la suite, l'empêchant de continuer son pèlerinage, il doit sacrifier une bête pour compenser ce manque. خامسا دم الوطء وهو دم يفرض على الحاج إذا وطأ أثناء حجه وقد سبق قريبا. Et la cinquième bête à sacrifier, c'est celle qui doit être sacrifiée par le pèlerin qui a eu des rapports avec son épouse pendant la période du hajj, avant le grand tahallul ou bien
avant le grand ou avant le petit. Dans les deux cas, il a une bête à égorger. Dans le premier cas, il a une chamelle, et dans le second, une brebis. Et il y a un sixième cas que l'auteur n'a pas cité car il considère qu'il n'est pas de cet avis. C'est pour celui qui a délaissé une obligation du pèlerinage. Celui qui a délaissé une obligation de la Umrah ou du pèlerinage. La majorité des savants considèrent qu'il doit donner en compensation une brebis, qu'il doit égorger une brebis en compensation, et j'utilise pour cela la parole de Abdullah ibn Abbas, Man taraka nusukan fa'alayhi dan. Et j'utilise la parole d'Abdullah ibn Abbas qui est authentique, qui dit que celui qui délaisse une obligation, il doit la compenser par le sacrifice d'une bête. Et ce n'est pas l'avis de l'auteur, c'est pour cela qu'il n'a pas cité, c'est pour cela Afwan qu'il ne l'a pas cité en sixième point. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.